Shalom Aleichem, on est dans Chazon Ovadia, dans la Chod de Hanouka. On nous dit le Rav, mitzvat adlakat nerot Hanouka, mitzvah chaviva i ad meot sheyesh ba mishum pirsum hanes. La mitzvah de Hanouka, c'est une mitzvah énorme et très chérie devant HaKadosh Baruch Hu, parce qu'il faut publier le Nes, le miracle. Et même si c'est un homme qui est pauvre, il faut que lui, il demande à Tzedaka, excusez-moi, au Gabay à Tzedaka, où il travaille un peu plus, où il vend même son habit pour acheter bougies de Hanouka. Mais non, pas besoin d'acheter les 8 bougies. Il achète rien qu'une bougie par jour. En fin de compte, c'est 8 bougies. Pas besoin de shamash aussi. Une bougie tous les jours. Pour que la bougie, elle va durer une demi-heure. C'est pas beaucoup. Ou c'est de la cire, ou avec de l'huile. Toutes sortes d'huile, c'est moutard. Pas comme Shabbat. Shabbat, pas toutes les sortes d'huile, c'est moutard. Pourquoi? Parce qu'il y a Onek Shabbat aussi. Et aussi, on craint. Qu'est-ce que ça veut dire Onek Shabbat? Onek Shabbat, ça veut dire que d'avoir plaisir le Shabbat. Il ne va pas allumer maintenant les bougies de Shabbat avec une bougie que ça sent mauvais. Ou par exemple, Ken, avec une sorte de huile, que maintenant cette huile, elle ne va pas bien prendre la mèche. Et on craint que lui qui va pencher. Ça, c'est pour Shabbat, on n'a pas le droit. Pour Hanouka, on a le droit d'utiliser toutes sortes d'huiles, et même que c'est de l'huile que ça ne va pas bien atteindre la mèche. Alors lui, il va peut-être pencher. Eh bien non, il faut savoir que la mitzvah de Ner Hanouka, c'est l'irotam milvad velo l'ishtamesh bahem. On les regarde, mais on n'a pas le droit de profiter de les utiliser. Puisqu'on n'a pas le droit de les utiliser, alors on ne craint pas que lui qui va aussi pencher. Alors maintenant, le pauvre, lui, maintenant, il doit travailler pour avoir au moins une bougie par jour. Les rabbanim, les Gabay Zdaka, il faut qu'ils cherchent des pauvres pour accomplir la mitzvah, pour donner l'huile suffisamment pour allumer une bougie la nuit. Même la femme, elle est obligée, comme il dit le Rav, la femme, elle est obligée d'allumer les bougies de Hanouka. Pourquoi? Parce qu'ils étaient aussi dans le Nes. Une femme que elle est célibataire, ou son mari n'est pas là, comme en ce moment, les maris, des fois, ils sont à la guerre. Eh bien, elle est obligée d'allumer les bougies de Hanouka. כן. מי שאין לו שמן שיספיק להדלקת בו כל נרות ימי חנוכה, אלא רק כדי להדליק ללילה אחד. Si maintenant quelqu'un n'a pas suffisamment d'allumer les bougies tous les jours, aujourd'hui 1, demain il va allumer 2, d'après-demain il va allumer 3 bougies, il n'a pas suffisamment de l'huile, alors il doit allumer au moins une bougie par jour. Okay. Il faut savoir que l'obligation d'allumage des bougies, c'est une bougie. Ça, nafkamina, si maintenant lui il allumé, il s'est trompé du jour. Et il sait qu'aujourd'hui il croit que aujourd'hui c'est 3 jours. En fin de compte, c'est 2 jours. Son fils il vient et il dit, papa, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as allumé 3 jours? Aujourd'hui, on est dans la règle dans la deuxième bougie. Ah, je me suis trompé. Ça va, c'est pas grave. Ça, tout le monde t'y a rendu quitte parce que la mitzvah, c'est une bougie tous les jours. Maintenant, regardez, écoutez bien maintenant cette halakha-là, halakha suivante. Mitzvah la niach nerot Hanouka betefach hasamoch lebetach letzatzmo lo nichnas. La mitzvah, elle est l'allumage des bougies de Hanouka. C'est de mettre les bougies de Hanouka quand tu rentres dans la maison. Regardez bien comment ça marche. Quand tu rentres dans la maison, dans le tefar c'est un poignet, okay, devant la porte. Ça veut dire, il y a la porte. La mezouza, elle est à droite. À gauche, ça, c'est la Hanoukia. Mais il faut la mettre dans le tefar. Ça veut dire que si la porte, elle est comme ça, d'accord? Tu prends un tefar. Derrière, en général, ça dépend. En général, les portes, ils s'ouvrent de ce côté-là. Alors, tu mets du côté dans la maison que la Hanoukia, elle va être
collée à l'entrée. Ça, c'est l'entrée. Collée à l'entrée. Et tu la mets dans le tefach. Tefach hasamour le pétach. Ça, c'est le pétach. Tu mets un tefach, tu mets la Hanoukia. 8 cm. Ça, c'est à côté de la porte. Ça veut dire que quand lui va rentrer, il a le tzitzit, il y a la mezouza à droite, et à gauche, ça, c'est la Hanoukia. Et là, il fait une autre mitzvah. Okay. Et il dit le Rav, quelle mitzvah que c'est? Que Bimera, Chut HaMishulash, Bimera lo yinatek. Ça veut dire que le Chut HaMishulash, ça veut dire qu'il y a 3 mitzvot, le tzitzit, mezouza, et puis la Hanoukia. Alors, il fait 3 mitzvot quand il rentre dans la maison. Rien qu'il faut bien savoir, quand on met la Hanoukia, on verra qu'on n'a pas le droit d'allumer et de mettre après dans l'endroit. Par exemple, on l'allume sur la table, après on va le mettre à côté de la porte. Si tu veux l'allumer sur la table, tu l'allumes sur la table. Si tu veux l'allumer devant la porte, que c'est bien, c'est conseillé. Hein, qu'il faut savoir à la hauteur qu'il faut. Pas plus que 80 cm, c'est-à-dire 10 tfahim. Entre 24 cm et jusqu'à 80 cm, parce que 3 tfahim, okay, et pas moins que 3 tfahim. Quand on parle que il ne faut pas allumer les bougies pas moins que 3 tfahim, on parle que la bougie c'est la flamme. D'accord? La flamme, il ne faut pas la mettre moins que 3 tfahim et pas plus que 80 cm. Ça veut dire qu'on met un petit banc et on met la Hanoukia là-bas, qu'elle allume. Mais non. Ça, c'est les khatrila. Les khatrila, a priori, c'est comme ça qu'il faut mettre la Hanoukia. Entre 3 tfahim, c'est 24 cm, jusqu'à 80 cm. Si un homme il dit, écoute, je dois mettre maintenant sur la table, parce que tu peux la mettre sur la table, et même que c'est plus que 80 cm. Ça, c'est bédiavat, c'est après coup. A priori, c'est bien et c'est conseillé, même d'après le Saud, d'après les Mekoubalim, d'allumer les bougies entre 24 cm et 80 cm. Maintenant, si il a allumé plus que 9,60 m, ça veut dire Esrim Ama, 20 Ama, il n'est pas rendu quitte. Chez lui à la maison, si la maison, quand il rentre chez lui à la maison, il met sur la table ou il met sur la fenêtre, ça va, il est rendu quitte parce que c'est pas plus que 9,60 m. Aval, il faut savoir que quand lui maintenant, il va faire Pirsoumen Nissa, parce qu'une des mitzvot, c'est de publier le Nes. Alors il va mettre la Hanoukia maintenant à la fenêtre. Mais lui, par exemple, il est au 4e étage. S'il est au 4e étage, il n'est pas rendu quitte pour Pirsoumen Nissa, de dehors. Pourquoi? Parce que chaque étage, c'est 2,5 mètres. Le premier étage, c'est 2 mètres. Encore le deuxième étage, c'est 5 mètres. 5 mètres. Okay? Jusqu'à 4e étage, ça fait combien? 10 mètres. 10 mètres. Il n'est pas rendu quitte. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire 9 mètres 60? Ça, c'est Srimama. Ça, la mitzvah, tu ne peux pas faire comme la souka, pareil, tout d'abord. Tu ne peux pas faire la mitzvah, de la 4 Nerot Hanouka, plus que 9 mètres 60 du parterre d'en bas. Si c'est chez toi à la maison, alors c'est chez toi à la maison, alors tu te rends quitte. Aval, si par exemple, un homme que lui qu'il est en bas, et il ne va pas lever la tête, et il va regarder maintenant les Hanoukiot, il va un maximum regarder le premier étage, le deuxième étage, peut-être le troisième étage, encore. Alors, le 4e étage, c'est fini, il ne va pas regarder plus haut que cela. Mais là, tu n'es pas rendu quitte. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu prends la Hanoukia, et tu la mets à l'entrée de la maison. Alors, qu'est-ce qu'il y en a qui veulent dire? Ils veulent dire que oui, sauf Zepissou Ménissa, oui, je publie le NES. Comment je publie le NES? Je publie le NES parce qu'en face de ma maison, il y a une autre maison. Et les gens qui sont en face de moi, ils voient maintenant le pire sous ma NES, que je publie le NES. Mais là, c'est bon, c'est vrai, c'est faisable. Ah dans un cas pareil, c'est mieux de gagner les Mekoubalim, de mettre la Hanoukia à l'entrée sur le côté gauche, un tefach, et moins que 10 tfachim, entre 3 tfachim et 10 tfachim. Et là, c'est bon.
Okay. Alors, il nous dit le Rav dans la Khatet, Khatser Shesh Bat Shtet Tfachim. Si par exemple, quelqu'un il a une maison, il a une cour, et cette cour-là, maintenant, il y a deux portes, deux entrées. Si maintenant, lui, il va allumer dans un côté, les gens ils vont dire de l'autre côté, il n'a pas allumé la Hanoukia. Pourquoi? Parce que quand il passe d'un côté, il n'y a pas de Hanouka, pas de Hanoukia. Il ne voyait pas maintenant de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut allumer dans les deux côtés. Même dans le côté de la porte d'ici, même de l'autre côté de la porte. Pourquoi? Pour que les gens ne vont pas les soupçonner que lui, il n'a pas allumé les bougies de Hanouka. Hein, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas maintenant faire les brachot. Un bracha ici, une bracha après une autre bracha. Non. Ou par exemple, lui, il allume ici et ses enfants, ils allument de l'autre côté. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il allume un côté avec bracha et il va de l'autre côté de la cour et il allume l'autre côté et puis c'est bon. Et il y en a qui veulent dire que puisque de nos jours, où on allume les bougies, on allume les bougies dans la maison. Ça veut dire quoi on allume les bougies dans la maison? Regardez. Avant, la mitzvah, elle était d'allumer les bougies bepetach achatser. Il y avait la maison, il y avait une cour, et après il y avait une autre porte dans la cour, que quand tu ouvrais la porte, tu sortais Reshut Arabim, domaine public. Alors là-bas, on mettait la Hanoukia. Le problème, il y avait une pneu sakana, il y avait un danger. Quel était le danger? Il y avait une fois un roi, celui qui est parti à la guerre, et son fils maintenant il est décédé à la guerre, ils l'ont tué. Quand lui maintenant il est rentré dans la ville, il a vu beaucoup de lumière. En fait, quand c'était Hanouka, lui il a cru que les Juifs, excusez-moi, ils rigolent de lui, et en fait quand ils sont contents que son fils il a été tué, il a commencé à tuer par les Juifs. Ça s'appelle sakana. Alors qu'est-ce qu'ils ont institué les Chachamim? Non, n'allume pas à l'extérieur, allume à l'intérieur dans la maison. Tu peux la mettre sur la table et c'est bon, tu es rendu quitte. Maintenant, il n'y a pas la sakana comme à l'époque. Tu peux allumer maintenant devant la fenêtre ou devant le hatser, devant le hatser. Puisqu'on peut allumer devant le hatser, alors est-ce que, c'est la question, c'est machloket acharonim dans cela, est-ce qu'ils ont déraciné la mitzvah d'allumer à l'extérieur ou non? D'après certains, ils disent que avant on allumait à l'extérieur, mais après les chachamim ils ont dit non, à cause de la sakana, à cause du danger, on allume à l'intérieur. Alors ça veut dire qu'ils ont déraciné la mitzvah. Alors maintenant, où on doit allumer? Dans la maison. Ou non, ils n'ont pas déraciné. Ils ont dit pourquoi maintenant on doit allumer maintenant dedans et pas dehors? Parce que à cause de la sakana. Mais maintenant qu'il n'y a pas de sakana, alors tu peux allumer dehors. Marloquette. C'est pour cela, les chachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Dans un cas suivant, c'est mieux d'allumer la bougie dans la maison que dans le tefach hasamour, le petach habayit, dans la maison, sur la gauche, le tefach. Et c'est bon. On est rendu quitte. Alors maintenant, il faut savoir bien que quand on fait la mitzvah que Nerot Chanukah, Madlikim, Mevarchim Madlikim Nerot Chanukah bebet hakneset lepirsume nisav ou minag etikun. Vatikin. Ça veut dire que quand on allume les bougies de Hanouka, il faut savoir que on allume les bougies de Hanouka avant qu'on a allumé, il faut faire les brachot. Il faut faire les brachot. On verra Bezat Hashem, la première bracha, la Nikne Hanouka, pas Ner Shel Hanouka. Un Ner Shel Shabbat on allume, avec le Shel Shabbat. Avec le Nerot Hanouka, on allume la Nikne Hanouka. Maintenant, après, Shassan Nissim la beauté de Baimi Mahem Bazemanazé, et on allume les bougies de Hanouka. Pas comme il y en a certains Shabbat, qu'eux, ils allument les bougies et après ils font la bracha. Ça, c'est pas de question. Il faut savoir qu'on fait la bracha même dans les nérodes de Shabbat. Entre parenthèses, je vous dis, les nérodes de Shabbat, comment il faut faire? Même s'il y en a quelqu'un qui avait l'habitude, même sa grand-mère, sa mère, tout ce que vous voulez, il disait comme ça, qu'il faut allumer et après faire la bracha,
Ça, c'est pas le minag des Séfaradim. Tous les séfarades en général, d'après Maran HaShulchan Aruch, lui, il nous dit comment allumer les bougies. Et même certains Ashkénazes, ils ont compris que la halakha, c'est comme ça. Pourquoi ils ont changé la halakha? C'est un autre shiur, on va expliquer un peu plus tard. Pourquoi ils ont changé la halakha? Pourquoi ils ont allumé? Et après, il y en a certains poskim qui ont fait comme ça. En général, c'est des femmes ils ont institué cela, parce qu'ils avaient peur que dès quand ils disent le mot Shabbat, alors le Shabbat il est rentré. Quand il dit la dikner chez le Shabbat, alors comment ils peuvent maintenant allumer les bougies? En fin de compte, la halakha, elle est, on fait la bracha, et après, on allume les bougies. Même les bougies de Shabbat. Chazak Baruch.